Le 20h pour vous informer, vous êtes sur Espace TV, voici les titres du journal. Les travaux préliminaires de la construction de l'échangeur de Cagbelin ont débuté. Première étape, la démolition des encombrants. Et cette opération ne fait pas que des heureux, les riverains sont inquiets. Et puis scandale financier, 6 milliards de francs guinéens se seraient volatilisés des caisses du Cocan. L'État a déboursé cette somme au mois de septembre dernier pour le bon fonctionnement du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en Guinée. Alceni Baldé nous en dira plus dans ce journal. Les travaux de démolition des encombrants qui se trouvent dans les limites des emprises du rond-point de Cagbelin ont démarré ce mardi 12 janvier. Il s'agit là des travaux préliminaires de la construction de l'échangeur de Cagbelin dans la commune urbaine de Dubreka et certains riverains sont inquiets de leur sort alors qu'ils doivent libérer les lieux. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assouma, reportage. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la construction de l'échangeur Cagbelin prévu à cet endroit par le ministère des Travaux publics pour faciliter la circulation. Mais déjà, quelques occupants des bordures de route sont obligés de libérer les emprises de l'infrastructure. Les citoyens concernés par l'opération expriment leurs préoccupations. Lorsqu'on nous a installés, on nous avait dit que on nous avait prévenu que lorsqu'il y aura une activité d'intérêt national, qu'on serait obligé de quitter sans aucun remboursement. On ne s'attendait pas à un remboursement. C'est de faire en sorte que le travail soit respecté dans le délai afin que les petits mamadous comme nous qui cherchons notre gagne-pain ici, afin qu'on puisse continuer à vivre. Ils demandent aux autorités de leur venir en aide, comme pour dire que nombreux sont parmi eux qui gagnent leur quotidien à cet endroit. Certains se demandent où est-ce qu'ils vont trouver une place pour installer leurs marchandises. Ils affirment que le délai donné par les autorités était trop court. Seulement, ils ont envoyé des papiers. Nous qui avons les petites tables là, on n'a même pas reçu tellement l'information. Seulement, on entend parler ceux qui sont dans les boutiques de nous dire que on va quitter demain ou bien après-demain, l'information vient de n'importe comment. Et seulement, je demande à mes amis ou bien à d'autres personnes qui travaillent ici de chercher des lieux où partir travailler. Ils ont donné quelques préavis, ça fait quelques mois, sauf que les dates qu'ils ont données au début n'ont pas été respectées. C'est récemment, dans moins d'une semaine, ils sont venus nous donner une autre date. Comme quoi la date limite c'est le 12, donc hier on s'est mis à la tâche pour quitter le lieu. Selon le communiqué du ministère des Travaux publics, la première étape des travaux concernera l'opération de démolition des encombrants le long de la route où l'échangeur doit être construit. Certains riverains se félicitent du déroulement pacifique de l'opération de déguerpissement, bien que d'autres cherchent encore où aller. De grève dans le secteur de l'éducation. Le SNE donne 72 heures aux autorités éducatives pour procéder au déploiement des missionnaires devant payer les primes d'incitation des enseignants de l'intérieur du pays. Et sur le même sujet, l'organisation syndicale exige que tous les arriérés de janvier 2020 à ce mois soient effectivement reversés. Et cette sortie fait suite à la publication d'un communiqué du ministère de tutelle. Plus de détails avec Antoinette Dédé, Onivogui et Aliouba. L'école guinéenne va-t-elle connaître des perturbations en ce début de nouvel an? En tout cas, tout porte à y croire, puisque les primes d'incitation instituées depuis le 22 janvier 2020 par le gouvernement tardent à venir depuis 4 mois maintenant selon le SNE, qui tire la sonnette d'alarme. Les problèmes sont tellement nombreux aujourd'hui dans le système éducatif que le président de la République doit faire beaucoup attention à ces businessmen de la crise qui ne profitent que dans cette crise-là pour s'enrichir. Donc quand il y a la stabilité, ça ne les arrange pas. Donc nous les mettons en garde. Dans les 72 heures qui vont suivre, il faudrait que les missionnaires de l'intérieur soient mis en route pour aller payer les primes de nos camarades de l'intérieur et que le deuxième mois de Conakry soit payé maintenant là. Il y a 2 semaines, un mois d'arriéré de ces primes était en cours de paiement dans la zone de Conakry.
Le décaissement d'un deuxième mois était attendu en début de semaine avec à la clé le déploiement des missionnaires pour le paiement de 2 mois de primes aux enseignants de l'intérieur, nous apprend le patron du SNE. On doit le faire comprendre que les arriérés, ce ne serait pas seulement 4 mois. Parce que la prime là a commencé à être payée au mois de janvier. Il y a des enseignants qui n'ont commencé à percevoir ça qu'au mois d'août, au mois de septembre, octobre. Donc on demandera le paiement de tous les arriérés depuis janvier pour les enseignants qui n'ont pas commencé à être payés au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Tous les arriérés, les enseignants qui ont commencé à être payés à la dernière minute, qui ont déjà pris seulement un seul mois de prime et donc ça les reste 8 mois, 9 mois d'arriérés. Nous allons demander à ce que tous ces enseignants-là entrent en possession de leurs arriérés. À la question de savoir pourquoi le retard dans le paiement de ces primes, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation répond. Parce que nous reconnaissons que ces primes sont bien des accessoires des salaires. Alors, mais quand c'est lié le paiement au salaire lui-même, ça fait moins de problèmes, ça fait moins de retard. Il n'y aurait même pas de retard parce que le salaire ne retarde pas depuis. Donc c'est pour dire que les enseignants en situation de classe doivent se patienter pour dire que ces primes-là seront payées. Le SNE dit ne pas être opposé à cette mesure, mais exige le paiement intégral de toutes les arriérés de janvier 2020 à ce mois. Si aucune de ces conditions n'est remplie, le SNE n'exclut pas de déclencher une grève générale, en commun accord avec les autres syndicats de l'éducation. Rien ne semble plus aller entre l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et la nouvelle fêtière patronale des transporteurs de Guinée. Et pour cause, la première dénonce une certaine prise de position de la fêtière qui exige de l'État la réouverture des frontières. Par ailleurs, des responsables de cette structure sont revenus sur les maux qui gangrènent cette corporation. Suivez. Après plusieurs mois de fermeture des frontières de la Guinée avec certains pays voisins, la situation est désormais sur le point de diviser les structures syndicales des transporteurs. Quelques heures seulement après la sortie de la fêtière patronale, c'est l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée qui vient elle aussi de briser le silence. L'État a été interpellé par des informations qu'on ne peut pas relever ici. Nous-mêmes, on avait lancé un avis de grève, mais ce n'était pas contre l'État. C'était contre certaines personnes qui se disent transporteurs et qui sont financées par les partis politiques. Alors que l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée est une organisation apolitique. Très en colère, les membres s'opposent à la mise en place d'une fêtière patronale des transporteurs qu'ils ne reconnaissent même pas. Tout de même conscients du calvaire des transporteurs, ils disent aussi être dans la dynamique de rencontrer les autorités pour la même cause, c'est-à-dire la réouverture des frontières. Nous sommes en réunion comme ça. Nous allons former une délégation pour aller rencontrer le ministre du Transport pour la prochaine réouverture des frontières. Et cela ne peut pas se passer sans le dialogue. On ne peut pas mettre une pression sur l'État. C'est l'État qui sait pourquoi il a fermé les frontières. Et beaucoup de citoyens sont informés de cela. À en croire Alpha Cissé, deux structures représentent ce secteur. Il s'agit du syndicat des transporteurs et l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. Ils considèrent donc la mise en place de cette fêtière comme une violation pure et simple des textes et règlements. Vous ne pouvez pas se lever tout seul comme ça. Vous dites au nom d'une institution, dire que je suis tel, je suis tel. Vous avez mis une fêtière patronale en place. Nous allons gréver contre cette fêtière patronale. Il faut que la fêtière là soit suspendue. La fêtière est mise pour les transporteurs et non pour les individus mal intentionnés. Pour cela, ils interpellent l'État à agir pour mettre fin à cette confusion. 2 kg de cocaïne ont été saisis par les services de l'Office central antidrogue. L'opération s'est effectuée à l'aéroport le 1er janvier dernier. Un des présumés appréhendés était en provenance du Brésil, précisément à Sao Paulo. Après sa présentation, le présumé trafiquant de nationalité nigériane sera dans les prochains jours devant le procureur de Mafanko, Djibril Ba et Ibrahima Deko Souma pour les détails.
La cocaïne dissimulée dans des sachets de bonbons chocolatés n'ont pas échappé à la vigilance de la cellule de ciblage et de la brigade antidrogue. L'opération des agents a été simultanée. 10 coups de saisine leur ont permis de stopper 4 kg de cocaïne. Le présumé trafiquant a été immédiatement conduit à l'OCAD. Ils sont venus par le même vol, mais le second a utilisé une stratégie. Il a envoyé les bagages, c'était un bagage non accompagné. Nous avons déjà son nom était porté sur les talons, mais nous nous réservons de vous dire ces noms parce que les enquêteurs sont sur les traces. La deuxième saisine donne des pistes aux enquêteurs. Pour l'instant, il se limite à quelques bribes d'explications pour décrire ce qui s'est préparé. Dans le même sac, on a trouvé une trentaine de préservatifs, ce qui a donné l'idée aux enquêteurs d'aller sur une piste de préparation d'un porteur incorporé à partir d'ici. Parce que la drogue devrait être reconditionnée dans ces préservatifs et que le porteur devrait avaler pour faire son voyage ou sur un pays d'Europe ou d'Afrique. Les modes de dissimulation sont divers. Les présumés trafiquants sont subtils, admet l'Office central antidrogue. Toutefois, les responsables disent être en alerte. Plus l'enquêteur a la performance professionnelle, plus il flaire les infractions en matière de trafic de drogue. Ce fut le cas. Ces bonbons pouvaient être au marché noir sans comprendre que c'est de la drogue qui est dissimulée. Le Nigérian affirme tout son regret. Des difficultés financières, dit-il, l'ont conduit dans ce trafic. Il sera présenté au procureur du tribunal de première instance de Mafango. Pendant que le prétendu détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens au ministère de l'enseignement professionnel continue de défrayer la chronique des interrogations sur ce qui s'apparente à un autre scandale financier retentisse au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Il s'agirait de la volatilisation de plus de 6 milliards de francs guinéens dans la régie du Cocan. Ce montant a été décaissé depuis septembre dernier, mais jusqu'ici, aucun membre du Cocan n'a perçu ni un franc, ni en salaire, ni pour le fonctionnement de l'organe. Explication Alceni Baldé. C'est depuis le 19 février 2019 que le Comité national d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été créé par décret du président de la République et placé sous son autorité. L'organe a pour mission d'assurer la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en liaison étroite avec les structures de la CAF. Dans les mêmes attributs, le COCAN se doit de proposer au gouvernement les orientations stratégiques et le plan d'action à mettre en œuvre dans le cadre de l'organisation de la Biennale du football africain. En mars 2019, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, par arrêté, a procédé à la nomination des membres du COCAN avec à sa tête le ministre des Sports Sanoussi Bantamasso. Le même arrêté mentionne que les dépenses de fonctionnement du COCAN 2025 sont imputables au budget national de développement. Ainsi, un budget de 8 milliards 727 875 000 francs guinéens a été accordé à l'organe pour son fonctionnement en 2020. Le même mois, étant donné le retard dans les préparatifs de l'organisation de cet événement sportif à dimension continentale qui attire plusieurs investissements dans le pays, le COCAN a aussitôt demandé la mise à disposition de 2 milliards 81 968 750 francs guinéens en régie d'avance avec pour objectif la mise en charge des dépenses liées au fonctionnement du COCAN 2025 au compte du premier trimestre 2020. Pendant que les membres peinent jusqu'ici à savoir si ce montant a été décaissé ou pas, une autre demande de 6 milliards 645 906 250 francs guinéens a été faite par voie dite procédure normale aménagée avec pour objectif mentionné dépenses diverses. Au cours de nos enquêtes, sur la base de documents à notre disposition, ce montant de plus de 6 milliards a été payé par la Banque centrale via l'ordre de virement OV 2020-5022 à la date du 10 septembre 2020 sur le compte numéro 2001-1148 suivant l'ordre du ministère de l'économie et des finances avec pour référence FT 20-255-70-375. Par ailleurs,
Selon nos informations, un peu plus de 2 milliards 81 millions qui avaient été initialement demandés en régie d'avance ont aussi été engagés au niveau de la chaîne des dépenses. Des présumés assassins viennent de tomber dans les mailles des services de sécurité dans la préfecture de Dubreka. Ils ont été présentés hier au commissariat central de police de la dite préfecture et ces présumés assassins auraient reconnu être les auteurs des récents assassinats dans les préfectures de Koya et Dubreka. André Mossi Milimono, Ibrahima Dekosouma. Au nombre de 9, ces présumés criminels auraient sémé la terreur dans la zone du Grand Conakry en procédant à des attaques à main armée, notamment des vols et assassinats. Le premier groupe, c'est 3 personnes qui ont reconnu leur participation à plusieurs cas d'assassinat et des vols à main armée qu'ils ont commis à Koya, à Dubreka, même à Fria. Ils ont reconnu les autres. Ils déclarent que c'est eux qui leur fournissent des armes de guerre, les PMAK, c'est eux qui leur fournissent. Ces présumés assassins n'ont pas nié les faits. Ils ont reconnu être auteurs de plusieurs cas d'assassinat, notamment les plus récents. Mais toujours, ça ne va pas. Le procureur, près le tribunal de première instance de Dubreka, s'est félicité du travail abattu par les forces de sécurité. Il promet de poursuivre les enquêtes afin que tous les complices soient traqués. Je tiens à vous dire que les enquêtes iront au bout. Une information judiciaire sera aussitôt ouverte. Et les magistrats instructeurs du tribunal de première instance de Dubreka seront saisis pour approfondir le laboratoire des enquêtes. Approfondir les enquêtes, c'est possible qu'il y ait aussi des complices, que le champ de complicité soit étendu et que certains auteurs ou complices qui ont favorisé, n'est-ce pas, qui ont entretenu cette bande dans cette autre banlieue soient interpellés. À moins de 3 semaines après les récents assassinats, les forces de sécurité mettent la main sur les présumés auteurs, ce qui dénote leur engagement à diminuer considérablement le taux de criminalité dans le pays. Ce journal s'achève. Merci à vous pour l'attention. Bonne soirée chez vous.